malgré la supercherie, malgré la fourberie et la tricherie, il y a tout de même, je crois, une volonté de faire quelque chose. Et ça, on ne peut pas le nier. On ne peut pas le nier parce qu'il y a des personnes, il y a un travail qui a été fait, un travail de mobilisation d'un certain nombre de personnes qui croient en ce projet relatif à la diaspora africaine, qui sont sensibles bien évidemment à ce projet de cohésion. Et c'est la raison pour laquelle, en parlant de propositions et de solutions, il est temps bien évidemment que nous puissions clairement nous asseoir autour d'une table dans le cadre des assises, pourquoi pas, de la diaspora africaine, pour voir concrètement comment on fait émerger cette idée. Et cette affaire finalement, parce que voilà, c'est vrai que les bases ne sont pas saines, ne sont pas bonnes, mais c'est une affaire qui a tout de même permis de sensibiliser un certain nombre de membres de la diaspora africaine sur l'existence de la 6e région. Et pour cela, je pense que bien que nous ne soyons pas d'accord avec les membres de l'État de la diaspora africaine, qui bien évidemment est une imposture, je pense qu'on peut au moins reconnaître le fait que, quelque part, ils ont permis aussi de promouvoir le concept de 6e région qui circulait déjà auprès des militants de la diaspora, mais qu'ils ont permis quelque part un peu aussi de faire connaître auprès d'autres personnes. Voilà. Et donc une fois que l'on fait ce constat relatif à la supercherie, relatif à l'état de la diaspora africaine, et parce que les représentants et responsables de cet état de la diaspora africaine ont le sentiment d'être soutenus par les médias, parce que TV5 évidemment c'est une grande chaîne, et sur les réseaux sociaux la vidéo est partagée et vue des milliers de fois, plusieurs personnes s'intéressent au projet, et bien ils pensent qu'il est temps d'organiser une conférence à Paris pour rassembler cette diaspora et faire croire bien évidemment que l'état de la diaspora a été officialisé par l'Union africaine. C'est la raison pour laquelle le 24 octobre a eu lieu à Paris, dans le 9e arrondissement, une conférence pour parler bien évidemment de ce projet. Alors il y avait deux choses. Soit ceux qui avaient la vérité, soit ceux qui avaient les informations nécessaires relatives à cet état de la diaspora africaine, décidaient de ne pas y aller, d'accord? Et donc là, le problème c'est que ça donnait la possibilité à d'autres, des personnes peut-être pas forcément naïves, mais pas au courant ou pas informées du fond de l'affaire, de se retrouver quelque part dans ce bourbier, d'accord? Ou alors d'y aller, de participer à cette conférence, de prendre la parole, de s'exprimer, très respectueusement bien évidemment, pour dire que non, c'est une affaire qui n'a jamais existé, qui n'a jamais été officialisée, et que nous sommes bien évidemment ouverts au dialogue et à la discussion pour pouvoir bien évidemment échanger par rapport à cette question. Malheureusement, quand on s'est retrouvé dans la salle, nous avons bien évidemment écouté certains membres de la diaspora qui voulaient avoir un certain nombre de réponses, y étaient depuis 9 h, donc depuis le début de la conférence, et ont attendu la conférence de presse pour pouvoir poser des questions. Et malheureusement, alors qu'on s'attendait à un véritable dialogue, c'est ce qu'on espérait, d'abord dénoncer, dire que l'Union africaine n'a jamais reconnu cette affaire. Dans la salle, il y avait des affiches, des logos de l'Union africaine, comme si la démarche avait été validée. Et on s'étonnait bien évidemment qu'aucun responsable de l'Union africaine soit présent dans la salle, alors que vous aviez leurs affiches partout. Et au-delà de ça, la question surtout, c'était de pouvoir susciter le débat, poser des questions, voir précisément quelles sont les personnes qui ont été mandatées et où est le mandat que nous demandons depuis tant d'années, tant de mois. Et bien malheureusement, face à notre volonté de dialoguer dans le respect, nous avons été empêchés de parler. Certains se sont opposés à notre volonté de prendre la parole, à notre volonté de nous exprimer sur un sujet ô combien important pour la diaspora africaine. Et ça a commencé d'abord parce qu'il y avait des personnes qui venaient des États-Unis, de Jamaïque, qui n'étaient pas des francophones, donc qui ne parlaient pas le français, qui avaient besoin de comprendre ce qui était dit. Et quand on s'est rendu compte que les fameux traducteurs, et en l'occurrence il s'agissait du Premier ministre fictif de la diaspora africaine, ne traduisaient pas ce qui était dit, d'accord, on s'est rendu compte qu'évidemment, certains ont décidé d'assumer
leur supercherie et leur fourberie, même en présence des différentes personnes qui, elles aussi, peuvent comprendre et peuvent avoir la capacité de traduire ce qui se disait en anglais. Et c'est donc pour cette raison et dans ces conditions que progressivement les personnes dans la salle qui voyaient ce qui se passait, qui étaient évidemment indignées par cette attitude, cette façon de faire, et ben c'est pour cette raison que malheureusement le public a décidé d'une manière que nous pouvons regretter, mais ce n'est pas de notre fait, puisque ce sont les responsables de l'État de la diaspora africaine eux-mêmes qui ont créé ce désordre et qui ont voulu empêcher la parole des membres de la diaspora africaine. Et ça, c'est bien évidemment quelque chose de scandaleux qu'il faut dénoncer, surtout lorsqu'on veut construire une démocratie et surtout lorsqu'on évolue dans un État démocratique. C'est donc pour cette raison, vous avez certainement entendu parler du fiasco de la conférence de l'État de la diaspora africaine, qui est lié bien évidemment à ces raisons que nous venons d'évoquer. Mais une fois qu'on a fait ce constat, une fois qu'on a parlé évidemment de l'État de la diaspora africaine, on n'est pas ici pour blâmer qui que ce soit ou pour blâmer les différents responsables de l'État de la diaspora africaine, qui sont certainement des personnes de bonne volonté. Mais on ne peut pas être de bonne volonté en montant à la diaspora. On ne peut pas être de bonne volonté en faisant croire à la diaspora que l'Union africaine les avait mandatés. D'accord ? Leur avait mandaté. On ne peut pas faire croire à l'État à la diaspora africaine que des personnalités font partie du projet et soutiennent le projet quand ce n'est pas vrai. D'accord ? D'ailleurs, pour preuve, vous avez juste à voir le premier, la différence flagrante qu'il y a entre le premier fameux gouvernement de l'État de la diaspora africaine et le dernier gouvernement de l'État de la diaspora africaine qui nous a été récemment présenté. Alors, dans le cadre de leur présentation, ils ont parlé d'un parlement, de la désignation de députés, alors que les députés, comme vous le savez, c'est sur la base d'une élection, d'accord ? Là, les députés étaient désignés, il y a un certain nombre de personnalités qui ont été citées dans le cadre de ce projet. On a été très étonnés de voir un grand journaliste que nous pouvons citer, Claude Issiard, qui approuvait et qui soutenait cette démarche. On a été très étonnés de cela et très étonnés également de voir qu'un humoriste comme Yacine Bellatar soutenait cette initiative qui était bien évidemment une imposture. C'est la raison pour laquelle, pour ne pas entraîner d'autres personnes encore dans cette supercherie, parce que certaines personnes prétendent avoir été victimes d'escroquerie, c'est ce que certaines personnes prétendent, et bien pour ne pas entraîner encore une fois d'autres personnes à tomber dans le panneau et dans le piège, il était important de pouvoir mettre fin à cette supercherie et dire la vérité à la diaspora africaine, aux différents partenaires, que ce projet était bien évidemment une manipulation, une supercherie, et nous l'avons fait très respectueusement, très calmement, et en privilégiant le dialogue qui ne nous a pas été accordé par l'autre partie. Voilà, mesdames et messieurs, pour ce qui est de la 6e région. Voilà, mesdames et messieurs, pour ce qui est de l'état de la diaspora africaine. Et avant de parler ou de passer à la 3e partie qui consistera à échanger autour des propositions ou des solutions d'avenir, je vous propose maintenant que l'on passe peut-être directement à une session de questions-réponses.